Elle exerce un effet majeur sur le système immunitaire. D'après les études animales, nous savons qu'une modification de la quantité de cortisol peut rendre un animal sensible à l'arthrite, même s'il était parfaitement résistant à l'arthrite. Nous savons donc que le cortisol peut influer de manière notoire sur notre vulnérabilité face aux grandes maladies. Les scientifiques ont donc démontré que l'esprit peut ralentir le système immunitaire. Mais peut-on contrôler cet effet au gré des besoins? Peut-on exploiter ce pouvoir? Voici un cas remarquable. Marette Flies souffre de lupus. Son système immunitaire est hyperactif. Ses anticorps se sont retournés contre elle et attaquent ses propres tissus et ses organes. À la première attaque, Marette avait 11 ans. Les médecins lui ont prescrit des médicaments très puissants pour contrer cette autodestruction. Mais ces médicaments ont des effets secondaires déplaisants. Cette photo date de l'époque où j'étais en 8e année, je crois. Je prenais 80 mg de stéroïdes par jour, à défaut de mieux. Mais lorsque je prenais des stéroïdes, j'avais le visage enflé, comme si j'avais avalé un ballon, et en plus, je perdais mes cheveux. Le matin, au petit déjeuner, mes cheveux tombaient dans mon assiette, ou bien à mon réveil, mon oreiller était couvert de cheveux, comme si j'avais 70 ans. Franchement, j'étais terrifiée par les effets des médicaments. Je pensais qu'ils étaient dommageables, autant sur le plan psychologique que physique. Et je doutais que son corps puisse se récupérer après un traitement aussi dur. Et je m'inquiétais de leur impact mental. La mère de Marette est une psychologue clinicienne. Elle savait que Robert Adair avait mené des expériences sur des souris atteintes de lupus. Par le conditionnement pavlovien, Adair avait appris aux souris à combattre l'hyperactivité de leur système immunitaire. Les souris pouvaient alors survivre plus longtemps sans médicaments. En dernier recours, on essaie de voir si le conditionnement peut fonctionner avec Marette. Elle doit apprendre à associer une odeur ou un goût prononcé avec les effets d'un stéroïde capable de ralentir son système immunitaire débridé. Bientôt, l'association au goût ou à l'odeur lui permet de réduire de moitié sa dose de médicaments. À un moment vraiment terrifiant, où non seulement Marette, mais la famille tout entière se sentait vraiment désarmée, Marette, grâce au conditionnement immunitaire, a pu commencer à prendre en charge sa part du traitement. Marette est morte en 1995, le jour de la Saint-Valentin, d'une crise cardiaque. Cette crise cardiaque a été précipitée par l'obstruction de ses artères, ce qui est un effet secondaire du médicament dont nous tentions de la sevrer. L'esprit peut-il stimuler la réaction immunitaire? Ils ont décidé d'injecter de l'adrénaline à 48 volontaires. En même temps, on leur a donné un bonbon au sorbet, au goût franc et pétillant. Pendant 4 jours, l'équipe a associé le goût du sorbet à une injection d'adrénaline. Le 5e jour, à l'insu des volontaires, on a remplacé l'adrénaline par une solution neutre. Cette fois, il n'y avait pas d'adrénaline pour faire grimper la réaction immunitaire. Le simple goût familier du sorbet allait-il provoquer l'activation bénéfique des cellules tueuses naturelles? Voici l'échantillon prélevé avant le bonbon au sorbet et celui-ci a été prélevé après. Celui-ci correspond à la normale. On aperçoit ici les globules rouges et là, les globules blancs.
Or, si on compare les deux échantillons, on constate que cette bande-ci est presque le double de celle-là. Cela veut dire que la réaction apprise par l'esprit a provoqué un accroissement de l'activité et de la réactivité des cellules tueuses. Les médecins ne pouvaient que conclure qu'il est possible de conditionner des gens à accroître le nombre et l'activité de leurs propres cellules tueuses. On pense que ces cellules peuvent détruire certains types de cellules cancéreuses. Alors, notre état d'esprit peut-il nous aider à combattre le cancer? Il y a 3 ans, Christine Mecci a appris qu'elle avait le cancer du sein. On ne m'a pas vraiment dit un cancer, mais vous avez une tumeur maligne. On pense alors, je vais mourir, parce qu'on imagine aussitôt le pire, et on se dit, je vais mourir d'une mort horrible et douloureuse. On a repris ses esprits, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et on nous annonce quel traitement on va avoir. Pour moi, ça a été la chimiothérapie. Il y a 16 ans, à l'infirmerie royale d'Aberdeen, le docteur Leslie Walker a décidé d'aider ces malades atteints de cancer à réduire les effets secondaires pénibles de la chimiothérapie en leur apprenant à relaxer. Au début des années 80, on a constaté que certains malades avaient beaucoup de difficultés à supporter les effets secondaires de leur chimiothérapie. Le traitement qu'on a mis au point consiste à entraîner les malades à des méthodes de relaxation spéciales. Nous avons été ravis de découvrir que cela permettait de réduire la fréquence des nausées et des vomissements chez les patients. En soi, la relaxation thérapeutique n'avait rien de remarquable. Mais 5 ans plus tard, les chercheurs ont été confrontés à une énigme qui était dissimulée dans les registres des patients de l'hôpital. Les malades qui avaient eu recours aux techniques de relaxation avaient survécu plus longtemps. Une fois de plus, les médecins ont dû se résigner à accepter l'inattendu. La simple relaxation a, semble-t-il, aidé des malades à vivre plus longtemps, même si elle ne les a pas guéris. Le docteur Walker s'est néanmoins demandé si ces résultats n'étaient pas le fruit du hasard. Il a donc fait une autre expérience. Bien, Leslie, tu vois cette très grosse tumeur, cette zone très dense au rebord irrégulier. En contrepartie, les mammographies réalisées après la chimiothérapie montrent que la tumeur a complètement disparu. Le psychologue Leslie Walker a fait équipe avec un chirurgien, le professeur Harriman. Ils ont tenté de déterminer si la relaxation et l'imagerie peuvent prévenir la propagation des cellules du cancer du sein après que la tumeur ait été enlevée par les traitements conventionnels. Je suis très conscient des limites de la chirurgie à un stade avancé de la maladie. Et en dépit des autres traitements, comme la radiothérapie et la chimiothérapie, on sait que des malades meurent parce que la maladie s'est répandue ailleurs. Nous explorons donc d'autres pistes, en particulier la capacité d'utiliser les défenses naturelles du corps pour faire échec aux tumeurs malignes. 96 femmes ont participé à l'étude. Chacune d'elles a eu recours au traitement antitumoral reconnu, soit la chimiothérapie suivie d'une résection chirurgicale et de radiothérapie. Chaque jour, la moitié d'entre elles ont aussi passé une période de temps à imaginer que leur tumeur cancéreuse était attaquée. J'imaginais que ma tumeur était un monstre, une sorte d'ogre. C'est comme ça que je la voyais. Et il se tortillait. Il était dans une cage et il se tortillait et tentait d'en sortir. C'était important pour moi parce que ma plus grande crainte, c'était que cette tumeur se répande. Il était donc très important que ce monstre ne parvienne jamais à sortir de sa cage. Pendant 3 ans, Harriman et Walker ont analysé le sang de 2 groupes de femmes et mesuré l'activité de leurs cellules tueuses naturelles. On pense que les cellules tueuses naturelles aident à combattre la propagation du cancer du sein. Leurs résultats sont renversants.
On a trouvé plusieurs différences immunologiques entre les deux groupes. Chez les malades qui avaient pratiqué la relaxation et l'imagerie, on a constaté une activation de certains globules blancs qu'on croit importants pour cibler et tuer les cellules cancéreuses. Ces deux cellules tueuses naturelles attaquent une cellule cancéreuse. L'étude sur le cancer du sein n'est pas encore terminée, mais jusqu'à présent, elle indique que les cellules tueuses naturelles sont plus actives chez les femmes qui ont pratiqué avec intérêt et constance la relaxation et l'imagerie. Il est difficile de se prononcer définitivement, mais cela laisse entrevoir qu'on peut accroître le nombre et la concentration de ces cellules dans le sang, et peut-être ont-elles un effet contre le cancer. La psychoneuroimmunologie, cette science qui étudie les effets de la psyché sur le système immunitaire, commence à trouver créance 20 ans après ses débuts.